Aujourd'hui est le 50e jour après la résurrection de Jésus. C'est la fête de la Pentecôte. Après avoir été manifesté à de nombreux témoins, le Christ remonte au ciel, c'est l'ascension. Il quitte de nouveau ses apôtres et leur laisse ses paroles. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais la peur a rempli et habité leur cœur. Pourtant, Jésus leur avait annoncé, vous allez recevoir une force d'en haut. Et voici, donc que 10 jours après l'ascension, ils ont reçu l'Esprit Saint. C'est l'esprit d'amour, de force, de vérité et de lumière. Chacun est rempli de la force de Dieu afin d'annoncer la bonne nouvelle qui est l'Évangile. Mais en quoi cette fête nous concerne-t-elle? La Pentecôte est le temps de l'Église. Le jour de la Pentecôte, le Christ a offert le Saint-Esprit à l'Église. Le Saint-Esprit est celui qui dirige l'Église, qui est sur le point de rencontrer Dieu. Le jour de la Pentecôte, l'Église est apparue au monde. Et à cette époque, l'époque de l'Église, le Christ déclare sa rédemption à travers la liturgie et les sacrements, et à travers sa mère qui nous invite toujours à faire tout ce qu'il nous demande. Et tout au long du temps de l'Église, le Christ vit et travaille dans l'Église. Il est présent avec son Église au milieu de ses difficultés et de ses douleurs. La Pentecôte est une journée d'unité, de compréhension et de partage. Comme nous chantons aujourd'hui et disons, ayant confondu les langues de l'univers, le Seigneur du haut des cieux dispersa les nations. Mais en partageant les langues de feu, il invite tous les hommes à l'unité et tous ensemble, nous glorifions le très Saint-Esprit. Dans le passé, les gens construisaient une tour pour atteindre à Dieu. Ils pensaient qu'ils pouvaient construire eux-mêmes une route qui va les conduire au ciel jusqu'à le trône de Dieu. Mais eux, ils étaient perdus comme nous le sommes aujourd'hui. La chose la plus importante dans la nature humaine est la capacité à s'entendre, à comprendre, à travailler en équipe et en unité. L'unité peut être réalisée par la grâce de l'Esprit de Dieu, qui nous donne un nouveau cœur et une nouvelle langue. C'est ce qui s'est passé lors de la Pentecôte. L'heure de la Pentecôte, c'est-à-dire le jour de l'Église qui était divisée. Née l'unité et la compréhension, comme Saint Paul a dit, le fruit de l'Esprit est l'amour, la joie et la paix. Si le Christ est en nous et si nous laissons son Esprit envahir nos cœurs, alors notre vie sera plus grande et plus belle que tout ce que nous pouvions rêver ou imaginer. Dieu ne nous appelle pas à la médiocrité. Il confie à chacun d'entre nous une belle mission. Je n'ai pas dit facile, mais que nous pouvons réaliser qu'avec son aide. Mes chers frères et sœurs, dans la fête de l'Église, appelons notre mère, Marie,
la mère de la Sainte Église, pour intercéder auprès de son Fils Jésus, et nous chantons « Envoie ton âme au Christ, l'esprit de paix, l'esprit d'amour, l'esprit de don, l'esprit d'unité. » Ensuite, la face de la terre sera renouvelée. Amen.